Nous sommes en Espagne, à El Herido, capitale de l'agriculture intensive sous plastique de la province d'Almeria. C'est la plus importante concentration de serre au monde. Ces fruits et légumes approvisionnent des millions d'Européens été comme hiver. Avec ses 17 000 hectares cultivés, El Herido représente l'Eldorado, le paradis dont rêvent des milliers de clandestins. Je te présente ma villa. C'est ici que j'habite. Moussaïd est licencié en droit. Depuis 4 ans, il vit dans des chabolas, des abris de fortune en carton et en plastique, bricolés par les clandestins. Voilà la cuisine. La même pièce sert de cuisine, de chambre à coucher et de salon. Je vis dans des conditions que je n'aurais jamais imaginées chez moi. On s'éclaire à la bougie. À la bougie. Alors qu'on pensait améliorer notre situation. On imaginait l'Europe comme un paradis, comme l'Eldorado qui nous permettrait d'obtenir ce qu'on ne peut pas avoir dans notre pays, ce que notre gouvernement ne nous donne pas. Malheureusement, la réalité est bien différente. Driss est un informaticien marocain. Il vit dans les chabolas depuis 6 mois. Lui aussi est sans papier et sans revenu fixe.
Comment ça se passe ici? C'est l'enfer. La chaleur est étouffante. Il fait combien? 45, 46 degrés. Et ça va encore augmenter. Pourquoi acceptez-vous ces conditions de travail? Parce qu'il y a la famille au Maroc, les problèmes d'argent. Lui, il attend d'obtenir ses papiers. Mais ceux qui ont leurs papiers travaillent pour le même salaire. Oui. Et ici, ça ne fait aucune différence qu'on ait nos papiers ou pas. Les bénéfices que les agriculteurs tirent des Marocains ou des étrangers loin de leur pays sont inimaginables. Un jour, 2 frères agriculteurs voulaient se séparer. Le plus jeune, qui était le plus malin, a dit « Je te laisse le tracteur et je garde Djilali, l'ouvrier marocain ». Les propriétaires sont conscients de la richesse que représentent les travailleurs immigrés. C'est eux qui génèrent les profits, mais ils n'en tirent aucun bénéfice. Avec ou sans papier, aucun travailleur immigré n'est payé au tarif prévu par la loi, 4,50 € l'heure. Les salaires varient entre 2,50 € et 2 €. Et la très grande majorité travaille sans contrat, même les titulaires d'un permis de séjour. On nous attaque sur la question de l'immigration. On nous accuse d'exploiter les immigrés, de les faire travailler par 40 degrés. Mais nous aussi, nous supportons cette chaleur. Nous avons travaillé ou travaillons encore dans les serres. On nous dit qu'ils n'ont pas la sécurité sociale. Est-ce qu'on se soucie des conditions de travail des Noirs en Afrique du Sud? Est-ce qu'ils ont la sécurité sociale, eux? Est-ce qu'ils ont un logement décent? Toutes les multinationales ferment les yeux là-dessus quand elles importent les oranges d'Afrique du Sud et les pastèques du Honduras. Quelles sont les conditions sociales des travailleurs au Honduras ou au Maroc? On peut se poser la question. On dit souvent que ce sont les immigrés qui ont développé l'Almeria. Or, ils ne sont ici que depuis une dizaine d'années. C'est vrai qu'ils nous ont aidés, mais ce sont nos parents qui ont fourni le plus gros des efforts. Des maladies qui avaient été totalement éradiquées réapparaissent dans la région. Pour moi, c'est entièrement la faute du gouvernement. Il faut exercer bien plus de contrôle. À quoi ça rime d'accueillir cette masse de gens avec la délinquance, la drogue, le trafic de hashish? L'entrepreneur ou le propriétaire qui embauche un ouvrier à la journée, il gagne, d'accord. Mais il contribue aussi à empêcher que cet homme devienne un délinquant. Si tout le monde le rejetait, il serait obligé de voler pour manger. Les clandestins embarquent sur des pateras et arrivent sur nos plages. Et alors, vous croyez qu'on va leur construire des appartements? Non. Ni l'Espagne, ni aucun pays d'Europe n'a la capacité d'accueillir tous les migrants africains. Et ici, nous sommes la porte de l'Afrique.